ce live, on a choisi un sujet, je pense, ce soir qui va vous plaire, l'amour et l'invisible. Et moi, j'ai super hâte de retrouver Candice parce que j'ai pas mal de questions, comme d'habitude, à lui poser. Et du coup... Et on va parler de tout ce qui est aussi un petit peu mystérieux, toutes les questions qu'on se pose en lien avec l'invisible. Et ça y est, cette fois, c'est la bonne. Ah, c'est bon. Et tu sais quoi, Cathy? Je ne te vois pas, mais je t'entends. Mais je t'entends, c'est super. Je pense que les personnes vont nous voir en duo, hein, Et ben néanmoins. voilà. Tu vois, ça va être la première question qu'on va leur poser. Est-ce que vous voyez Cathy et Candice? Parce que moi, c'est le total blackout. En haut, c'est tout noir. Ah, mais ça arrive, ça dépend des portables, je crois. Des fois, ça arrive. Bon, écoute, on va faire comme ça. Tu as la voix. En plus, toi, alors Candice, je vais te laisser l'espace de te présenter. Mais justement, la voix est importante parce que tu as créé un podcast. Donc, généralement, il n'y a pas l'image. Hein, et j'ai eu la chance d'enregistrer un podcast avec toi en début de semaine. Exactement. Donc, on va commencer peut-être par là parce que c'est un sujet, on a pas mal de choses à évoquer ensemble ce soir. Même si je ne t'ai pas donné les petites questions. Ah oui, je vais découvrir ça au fur et à mesure, mais j'aime bien une surprise. J'aime bien une surprise dans la vie, donc c'est cool. Écoute, en tout cas, nous, on te voit bien, Candice. Donc, c'est chouette. Donc, ça, c'est chouette. Eh bien, écoute, je te laisse, du coup, te présenter, en tout cas, la présentation qui te semble la mieux pour ce soir. Eh bien, je te remercie. Alors, je m'appelle Candice, je suis originaire de Bordeaux et je suis médium spirit en contact défunt. Le médium spirit, en fait, c'est un médium qui a la capacité de percevoir les esprits sous diverses formes et également le contact défunt. Et c'est dans cette voie que j'ai souhaité me diriger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours de tout un chacun. Je suis une Madame Tout-le-Monde. Je suis une ancienne prof. J'ai ensuite travaillé en finance d'entreprise et j'ai découvert. Alors non, j'avais déjà tout au long de ma vie, très jeune, certaines perceptions sur lesquelles je n'arrivais pas à mettre de mots. Mais on va dire que tout s'est accéléré pour moi il y a environ 2 ans et j'accepte enfin cette médiumnité. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais sur le podcast, effectivement, j'ai créé un podcast il y a quelques mois maintenant parce que j'avais en fait cette envie de fédérer autour de l'énergie commune. Je pense que qui que l'on soit dans la vie, que l'on soit connecté aux énergies ou que l'on soit plus terre à terre, eh bien, on œuvre dans ce qu'on fait pour un but commun, le bien. Tu vois, que l'on soit médecin, que l'on soit enseignant, que peu importe ce que l'on fasse ou que l'on soit eh bien justement médium, praticien énergétique, on œuvre dans une voie commune et je me suis retrouvée en me lançant sur les réseaux sociaux face à ce constat. Alors c'est pas un constat général, mais je l'ai quand même constaté. C'est le fait en fait que eh bien, dans tout ce dans quoi on œuvre, qui est en fait une énergie d'amour, une énergie bienfaisante, il y a une énorme place quant à l'ego. Ce qui fait que, par exemple, et j'ai eu bien sûr le contre-exemple dernièrement, on va avoir par moment des personnalités qui, parce qu'elles sont connues, vont peut-être parce elles n'ont aussi pas le temps, mais en tout cas, vont être assez fermées à tendre la main pour élever et mettre le pied à l'étrier au plus petit. Et même si je suis encore un petit compte, j'avais vraiment cette envie de fédérer, de donner la parole déjà dans cette idée d'unité pour commencer et ensuite parce qu'en fait je pense que le partage d'expérience c'est quelque chose d'hyper important et d'hyper enrichissant et en fait le podcast il a une visée à la fois humaniste et à la fois spirituelle parce que quand on vient sur le podcast, j'ai pas de feuille de route, je suis juste guidée par ma médiumnité et mes différents supports et je ne sais même pas moi-même à quoi m'attendre. Et au fil de la discussion, on va évoquer en fait le parcours de vie des différents intervenants. Et on va avoir comme ça des partages d'expériences qui sont extrêmement puissants, extrêmement beaux. Et l'idée aussi, c'est de permettre aux auditeurs en fait qui nous écoutent d'avancer sur leur propre chemin de vie. Tu vois, parce que
dans la vie, par moments, on traverse des choses qui sont difficiles, des remises en question. Et en fait, en ayant peut-être la possibilité d'entendre le parcours de quelqu'un qui va nous parler à l'instant T, eh bien, je me dis que ça peut aider tout un chacun à avancer sur son propre chemin. Donc, c'est vraiment ça, l'essence de The Spirit Podcast. Wow, merci. Et je te rejoins complètement parce que tu sais que moi, c'est Twi, les voix de l'amour. Hein, mon petit slogan, c'est Oui. vraiment pour libérer les voix, VOIX, pour libérer les voix, VOIES. C'est pour moi, en fait, rien que de parler, de nous exprimer, comme tu l'as dit, ça peut être simplement exprimer notre vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité unique, voilà, universelle. La seule vérité, je pense que c'est celle qui nous appartient. Et c'est important qu'on se les partage dans des espaces de confiance, de bienveillance. Et je pense que c'est ce qui nous anime, toi et moi aussi, c'est de partager des expériences parce qu'à partir de là, je pense j'aime pas trop ce terme, mais on se guérit mutuellement. En tout cas, on se soutient. Voilà, on se soutient, on s'aide. Ouais. Alors, Candice, t'es prête? Je suis prête. Alors, j'ai eu quelques questions. Tu sais, j'ai fait un sondage. Oui. Mais avant, je voulais demander une des premières questions là qui m'est venue quand je me suis connectée à toi. C'est au niveau alors de notre vie globale et puis de notre vie amoureuse. Est-ce que tu penses, toi, parce qu'encore une fois, on dit, c'est pas, tu délivres pas une vérité, mais c'est selon toi. Est-ce que tu penses que nous sommes sous influence d'énergie invisible qui peuvent venir guider ou influencer notre vie et notamment, pour ceux qui ont répondu au sondage, la vie amoureuse? Alors, c'est une très bonne question. J'ai ma propre croyance. En fait, déjà, ce que je crois au plus profond de moi-même, c'est qu'on a tous un chemin qui est déterminé. Il est déterminé à l'avance. Maintenant, la place de notre libre arbitre va nous faire emprunter une ou l'autre voie. Tu vois, et l'histoire va se construire comme ça. Ce que je crois aussi, c'est que en fait, tout ce qu'on traverse dans la vie, c'est pour nous amener au bon endroit. Donc, si à un moment donné, tu prends une voie qui, bien sûr, est celle qui résonne en toi, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu vas arriver plus rapidement à destination, soit tu vas retarder ton propre chemin. Et dans certains cas, peut-être n'arriveras-tu jamais, à la ligne d'arrivée qui t'était destinée parce que tu auras pris trop de temps sur le chemin. Tu vois, donc c'est aussi l'idée de profiter de la vie, bien évidemment, de vivre pleinement en fait dans sa propre vérité. Est-ce qu'on est influencé par quelque chose de plus grand dans le domaine sentimental? Alors, si tu veux, pour moi, en fait, c'est une énergie qui ne fait qu'un. C'est comme si, en fait, cette énergie du cœur, cette énergie d'amour, c'est quelque chose qui va lier le visible et l'invisible. Ouais. Donc, tu parles d'énergie, en fait. Hein, ouais, je parle d'énergie. En fait, c'est comment ça vibre. Pour toi, c'est aussi une énergie, parce que je pense que, voilà, oui, mais l'amour, totalement. L'amour, c'est une énergie, exactement. Et en fait, l'amour, tu peux le déployer ou le garder pour toi à ta convenance. Et donc, quand tu déploies l'amour, tu déploies de l'énergie, effectivement. Donc, c'est important, en fait, d'être connecté à l'amour, l'amour qui est à la fois en nous et tout autour de nous, en fait. Hein. Exactement. C'est ça qu'on puisse, dans ces temps de reconnexion, mais il ne faut pas, je pense, aller le chercher à l'extérieur, cet amour. C'est-à-dire, si on commence à dire, tiens, il est dans le ciel, tu vois, l'énergie qui va me guider, elle est uniquement dans le ciel. De ce que je comprends, ça va pas le faire. C'est important de dire oui, je suis connectée à ce grand tout, mais les réponses, elles vont m'arriver dans mon corps en fait, dans mon cœur, selon les croyances de chacun. C'est-à-dire qu'il faut une connexion entre ce grand tout et son espace intérieur pour se guider. Exactement, c'est tout à fait ça. Et quand tu dis est-ce qu'on est influencé par l'extérieur, c'est oui, effectivement, dans ma croyance, dans tout ce qu'on va appeler, par exemple, le fait de recevoir des signes. Et je vais argumenter justement mon propos et l'étoffer de ma propre expérience. À une époque, je vivais au plus profond de mon cœur une séparation amoureuse qui était extrêmement douloureuse. Et c'était une nuit où je n'arrivais pas à dormir. Et donc, il était exactement 4h44. Tu vois, pour ceux qui croient à tout ça, on parle de la puissance des heures miroirs. Il était 4h44.
Et je suis allée sur mon perron. J'étais dans cette phase-là dans les 6 premiers mois. En fait, j'étais à peu près au 6e mois de l'acceptation déjà et de la reconnaissance de ce que j'étais quant à la médiumnité. Et donc, en pleine nuit, je sors et je regarde le ciel et je dis, mais je parle au ciel parce que c'est quelque chose qui m'arrive de faire. Je parle au grand tout. Voilà, je lui dépose ce que j'ai sur le cœur, justement, toutes les énergies que je peux vibrer. À ce moment-là, je vibrais bas. Et au moment où je regarde le ciel, je reçois en fait ce message qui me dit, prends une photo. Et dans le ciel, en fait, c'était extrêmement noir et il y avait des nuages. Je prends une photo et je la prends et on me dit, regarde là. Et quand je la regarde, bien que lorsque j'ai pris la photo, je ne voyais pas ça, eh ben, c'est dessiné au cœur des nuages un cœur Ouais. dans lequel, voilà, éclairé par la lumière de la lune. Et pour moi, c'était un message puissant, tu vois, parce que j'étais comme au fond comme au fond du trou. Ouais. Et là, ouais, tu vois, ça me fait des frissons quand je t'écoute parce que c'est tellement ça en fait. Et un signe, quand il vient comme ça cette force invisible, de toute façon, on comprend que c'est un signe parce que ça nous fait quelque chose, ça provoque quelque chose en nous en fait. Exactement, C'est pas quelque exactement. chose Et qui est rien que, dans le mental en disant oh tiens, il y a un cœur, ouais, c'est peut-être ouais, ça. et C'est pas de rien que, l'interprétation. ouais, rien que d'en parler, tu vois, j'ai encore de l'émotion Ouais, qui ressort. j'entends. C'est pas de l'émotion due à la période passée. C'est vraiment de se dire, waouh, Waouh. c'est puissant en fait. C'est Ouais, puissant, quoi. ouais. C'est puissant. Merci pour On ça. est là pour toi, on est là pour toi. Guéris ton cœur, ça va aller, tu vois. Ouais. Et Et cette photo, justement, alors, je te la partagerai si tu veux. Je te la partagerai comme ça, ah tu pourras oui, aussi la partager on pourra la en story. partager en story. Ouais. Ah, super. Ben, je pense que c'est pas pour rien que tu nous transmets ce message aussi. C'est pour qu'on, justement, tu es quelqu'un qui transmet des messages. Et c'était ma deuxième question. Est-ce qu'on peut recevoir, alors tu as commencé à répondre, est-ce qu'on peut recevoir des messages? Alors j'avais mis de l'invisible, mais je sais pas après si c'est des guides, des anges gardiens ou nos ancêtres. Est-ce qu'on peut recevoir des messages du monde de l'invisible pour nous guider dans nos vies et dans nos vies amoureuses? Alors, tout à fait, je suis convaincue de ça. Je vais apporter une nuance. Je vais apporter une nuance qui va être la place du mental dans tout ça. Parce que si tu veux, je vais prendre je vais regarder deux faces, on va dire, de la même pièce, hein, la pièce de la relation amoureuse. Je vais me poser d'abord sur la face où on pense à quelqu'un de son passé. Tu vois, on pense à quelqu'un de son passé, on dit, envoie-moi un signe, l'univers, si je dois aller vers ça, envoie-moi un signe. Et en fait, on va par exemple pouvoir voir le prénom qui va être entendu dans une chanson, qui va être lu dans un livre, où on va voir, par exemple, je sais pas moi, si on s'est rencontré un vin de n'importe quel mois de l'année, on va se mettre à voir des vins partout. Dans ces cas-là, en fait, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon ego ou tu vois, est-ce que ça va dans ce biais-là ou est-ce que c'est vraiment un signe extérieur? Et pour trouver la réponse, je vais transposer ça à une autre image qui est une image que j'ai vécue aussi. Lorsqu'on a envie d'avoir un enfant, on se met à voir des femmes enceintes partout. Ouais. Voilà. Mm. Donc c'est ici aussi pour montrer que oui, on peut recevoir des signes, mais les signes, ce n'est pas ça en fait. Les signes, en fait, c'est quelque chose de différent. Ça peut être, par exemple, le fait de trouver une plume par terre, de ressentir une émotion lorsqu'on est dans un endroit qu'on ne connaît pas. Euh, Après, je peux pas te donner tous les exemples possibles, hein. Il suffit d'aller taper sur Google quels sont les signes que peut nous envoyer l'univers. Il y a peut-être, j'imagine, des livres que je ne connais pas et qui parlent de ça. Mais voilà, ça va être plus être sur ce pan-là. D'accord. Et là, donc ça, on est tous à même de recevoir ces signes, de les capter, ou est-ce que pour certains, ça passe justement par aller consulter une personne comme toi, une médium, qui a cette capacité à connecter avec les défunts, par exemple? En Parce que les défunts, fait, j'ai envie. ça fait partie de l'invisible, mais c'est pas la totalité en fait, de ce que je comprends. Les messages que tu Effectivement. reçois. Mm. Effectivement. Alors en fait, si tu veux, moi je suis médium en contact défunt et ma médiumnité. Alors dans la médiumnité, il y a plusieurs capacités.
Mm. Tu vois, donc dans la médiumnité, je vais te parler de ce que je n'ai pas déjà ou de ce que je n'ai pas encore expérimenté. Il y a ce qu'on appelle l'écriture automatique. Tu vas avoir donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé de faire. En tout cas, ce que je sais que j'ai, c'est la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est le fait de recevoir sous forme de flash qui sont soit figés, telle une photo, soit animés. Au Mhm. début, je voyais en noir et blanc. Maintenant, je vois en couleur depuis quelque temps. C'est assez marrant. Tu vois, la manière dont on évolue. Ça, c'est donc la clairvoyance. T'as aussi la clairvoyance. La clairvoyance, c'est le fait de recevoir de manière comment te dire. Ce n'est pas toi qui contrôle ça. C'est comme si tu avais une pensée, un dialogue intérieur. Mm. Mais en fait, tu es en train de penser à rien. Tu es en position de réception. En médiumnité, tu es ce qu'on appelle un canal. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une place de vide qui permet un passage. Au même titre que, par exemple, en médiumnité, si je suis dans un état où je suis préoccupée par quelque chose de ma vie, je suis beaucoup moins réceptive. Les messages passent beaucoup moins bien. Donc, on a vu la clairvoyance, la clairaudience. Tu as aussi ce qui est le clair ressenti. Le clair ressenti, c'est le fait de ressentir dans ton corps. Alors, par moment, par exemple, je suis face à quelqu'un, je vais ressentir un pic ou une douleur à un endroit, je vais être capable de dire que cette personne a mal là, tu vois. Ah ouais. Mm. Je peux aussi ressentir les émotions. Une fois, j'ai fait un live et lors de ce live, en fait, tu sais, je le fais toujours maintenant une fois par mois. En live, en fait, je délivre des messages spontanés. Et quand je fais ça, en fait, la personne, elle est comme ici, mais elle n'est pas en partage d'écran. Donc, je la vois pas, en fait. On discute par messagerie. Et pendant le live, en fait, je sens l'énergie qui monte et les larmes et je me mets à pleurer et je lui dis, mais écoute, je sais pas si tu es en train de pleurer, mais à mon avis, tu es en train de pleurer derrière ton écran par rapport à ce que je te dis. Et en fait, ouais, elle a écrit tout de suite, c'est effectivement ça. En fait, j'avais ressenti toute cette émotion. Et donc, c'est aussi valable en contact défunt. Par moment, tu vas sentir les émotions, la joie, la peine. Voilà, tu vis, en fait. Tu vis, tu ressens au Et plus tu te profond de connectes, là, à ce toi-même, en moment-là, fait. tu te connectes Ouais. avec le défunt, hein, on est d'accord, c'est ça. Exactement, oui. Et tu as aussi la claire, donc ça c'était le clair ressenti. Et tu as aussi la claire sentience. Donc la claire sentience, c'est une autre capacité euh, que je n'exploite pas en contact défunt, mais que j'exploite dans d'autres activités. Comme je te l'ai dit, je suis médium spirit, c'est-à-dire j'ai la capacité à percevoir les énergies, les esprits, les entités. Et donc, via la clairsentience, je vais être capable, par exemple, en me connectant à quelqu'un en visio, par exemple, de scanner sa maison, si tu veux, et de lui dire, ben voilà, chez vous, il y a tel et tel objet. Et en général, ce sont des objets qui ont été achetés d'occasion, qui amènent un taux vibratoire extrêmement bas chez vous. Donc, il faut faire un nettoyage, par exemple. Mm. Tu vois, ou une autre fois, j'ai une personne qui est venue à mon contact parce qu'elle se posait des questions, effectivement, à savoir est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier chez elle. Et là, tu vois, on m'a envoyé, alors c'était un peu le mix des deux, on m'a envoyé justement ce flash en me disant c'est un bouquet de fleurs séchées. Et je lui dis c'est un bouquet de fleurs séchées. Elle me dit oui, j'en ai deux chez moi. Je dis bah celui qu'on m'envoie, il est beige et blanc. Elle me dit ok. Effectivement, j'ai ce bouquet, je dis, bah, il faut vous en séparer parce que c'est la personne qui vous l'a donné. En fait, si tu veux, tout n'est qu'énergie. Donc, on sait que, par exemple, dans des lieux, certaines personnes se sentent très mal à l'aise lorsqu'elles rentrent dans un lieu, c'est parce que le lieu, il est chargé des énergies. Notamment lorsqu'on achète, par exemple, une maison, voilà, qui n'est pas neuve. Il est bon, tu vois, d'avoir des pratiques liées à tout ce qui va être énergétique pour purifier un petit peu les lieux. Et il en est de même pour les objets. Et elle me dit, bah, effectivement, cette personne qui m'a offert ce bouquet, c'est une personne qui était pas bien, en fait. Et donc, elle a jeté, donc je lui dis ça, enfin voilà, on se dit au revoir, etc. Et puis par la suite, quelques jours après, ben, j'apprends qu'elle a jeté le bouquet et qu'au moment où elle l'a jeté, la porte a claqué. Et Ouais. donc, euh, et donc voilà, on a libéré quelque chose au niveau énergétique Mm. Ouais, de ce côté-là. moi, j'ai vécu des choses comme ça, alors sans forcément y mettre ces mots-là, mais tu sens que parfois il y a des objets qui sont pas bons pour toi. Oui. En effet, et ben ça m'est arrivé pour des objets qu'on m'a offerts Mhm. et que je sentais pas bon de garder, tu vois. Et c'est délicat parce que je sais Oui, pas alors trop après, quoi faire à ce tu moment-là. peux, tu peux les nettoyer. Tu peux les Ouais. nettoyer. La personne, d'ailleurs, on va donner un tips aux personnes qui nous regardent. La personne, elle a choisi de le jeter parce qu'elle avait plus pas spécialement d'attachement avec cette personne
etc. Mais si tu sais que c'est un objet que tu aimes et que tu souhaites le garder, tu peux le nettoyer. Alors moi, ce que je conseille, c'est de sortir hors de chez soi pour faire le nettoyage et on utilise à ce moment-là du Palo Santo, de la sauge blanche et on fait ce qu'on appelle une fumigation. Donc on va allumer le bâton d'encens, le bâton pardon et je dis encens, tu vois, parce qu'en fait il existe aussi des encens de Palo Santo et de sauge blanche. Donc il n'y a pas de hasard, on peut aussi utiliser ça. Et donc en fait on allume l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on a choisi et on va enfumer en fait l'objet. Donc tu vois, on va l'enfumer, on va l'entourer de cette manière-là, on va l'entourer aussi de cette manière-là. On va décharger dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et recharger dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis on va finir en mettant bien la fumigation en dessous pour que ça enveloppe tout ça. On peut aussi s'accompagner quand on fait ça d'une prière en fonction de la croyance qu'on a. Quel que soit le Dieu qu'on a, on peut se demander à être accompagné. Si on ne croit pas en un Dieu en particulier, on demande au grand tout si on croit en grand tout, on demande à ses anges, à ses défunts, en fonction de ce que l'on croit. Et voilà, on demande le nettoyage et la protection. Et puis à partir de là, c'est OK. Ouais, et c'est important d'avoir nos propres rituels aussi. Et c'est pas Exactement. se prendre la tête en disant il faut que je fasse comme ci, comme ça. Il n'y a pas de recette toute Oui, faite. moi je partage ma propre manière de faire. Certainement que d'autres font autrement en fonction. Oui. C'est important que tu le partages parce qu'au début, il faut bien partir de quelque chose en fait, tu vois. Et des fois, on a l'impression de ne pas savoir du tout quoi faire et puis on a peur de mal faire. Et c'est surtout ça. Exactement. Je ne fais jamais mal. Moi, tu vois, intuitivement, une fois, j'ai utilisé le son aussi pour nettoyer une pièce. Puis après coup, on m'a dit, ouais, mais le son, en effet, ça le fait. Donc, un instrument de musique, exactement. etc. Tout à fait. Ça peut oui, aussi. Exactement. Ouais. Je vais te donner un autre tips pour les personnes qui nous écoutent. On peut effectivement faire du nettoyage à partir d'un bol tibétain. Par exemple, si on a des bijoux, qu'ils soient en pierre ou en métal, on les met à l'intérieur du bol et on fait chanter le bol pour nettoyer énergétiquement. Ah, d'accord. Voilà. Bien, allez. Revenons à l'amour amoureux. C'est parti. Alors, l'amour amoureux, j'ai des questions de personnes de nos communautés. Donc, j'aimerais quand même qu'on réponde à leurs questions. Donc, il y avait une question concernant la télépathie. Alors, je ne sais pas si tu es à même de répondre, mais tu vas pouvoir dire ce que tu en penses. Est-ce que tu crois en l'existence de la télépathie, notamment entre deux personnes justement amoureuses? Est-ce que la télépathie est possible selon toi? Est-ce que tu as des expériences personnelles à nous, ou professionnelles à nous partager? Alors effectivement, je pense que, alors je ne sais pas si ça s'appelle télépathie, mais en tout cas c'est une forme de transmission énergétique et par la pensée. Alors est-ce que c'est la définition de la télépathie ou pas? Je n'en sais rien. En revanche, c'est très vrai. Pour moi c'est très vrai, ça existe dans le sens où il m'est arrivé avec deux personnes différentes dans le domaine sentimental d'avoir cette forme de connexion. D'avoir cette forme de connexion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense à quelqu'un, il y a quelqu'un qui venait à mon esprit dans le domaine sentimental et j'avais pas de nouvelles d'elle depuis un moment. Et dans les 2-3 jours qu'on suivit, elle m'a contactée. Tu vois, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, par rapport à des choses que j'ai entendues, tu vois, il y a cette notion. Je vais juste rapporter un discours que j'ai entendu il y a peu de temps. Je ne vais pas citer la personne pour le moment, pour garder son anonymat. Elle me disait en fait que à un moment donné, elle se sentait très basse dans ses énergies et que dans le même temps, la personne de son cœur était dans des énergies très hautes. Ouais. Comme tu vois des vases communicants au niveau énergétique. Sans se parler. Mais par contre, c'est un constat qu'ils ont fait par la suite. Tu vois, donc je pense que il y a des formes de connexion. Je pense que on a tous des âmes sœurs dans la vie, on en a plusieurs. Et puis on a aussi des rencontres qui travaillent dur pour nous faire avancer, tu vois, pour nous faire travailler sur nous. Alors là, tu viens de me tendre une perche. Âme sœur, flamme jumelle. Je crois que c'est toi qui disais attention, flamme jumelle. Exactement. Je crois que tu mettais un petit peu la mise en garde aussi. Oui. Est-ce que tu peux Alors en fait,
Si tu veux, moi, je mets pas de mise en garde sur les concepts des uns et des autres. Chacun croit Ouais. ce qu'il veut. Là où je mets la mise en garde, c'est quand le concept vient t'enfermer dans un état de pensée, Mm. dans un schéma de pensée. Tu vois, et que du coup, ça te conditionne à finalement être comme esclave de quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même expérimenté, tu vois, au début quand j'ai découvert tout ça, une rencontre extrêmement puissante que j'ai attribuée un temps comme étant ma flamme jumelle. Mm. Et si tu veux, en faisant ça, parce qu'en plus j'ai pris la décision de m'en éloigner, ben malgré tout, c'est comme si le fait de dire que c'était une partie de moi-même, je retenais quelque part cette personne euh, tout le temps, quoi, dans ma tête. Alors, je sais pas si je la retenais à moi, mais en tout cas, moi, c'est comme si je m'enchaînais à elle quelque part. Tu comprends? Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, comment tu peux avancer avec enfin, donc à un moment donné, je me suis dit, non, sors-toi de tous ces concepts, parce que moi, en fait, je me suis moi-même enfermée un temps, tu vois. Je me suis dit, sors-toi de tous ces concepts, en fait. T'as rencontré cette personne, c'était extrêmement fort, t'as vécu ce que t'as vécu, t'as fait le choix de partir, bah maintenant, fais ta vie, en fait. Tu vois? Et voilà. Et finalement, avec du recul, 2 ans après, ben, j'ai fait le deuil de cette relation. Et flamme jumelle ou pas flamme jumelle, peu importe en Ouais, fait. c'est plus le nom, l'étiquette, et attention de ne pas s'en servir comme prétexte ou je vais utiliser le mot Oui, excuse c'est ça. pour pas passer à Exactement. autre chose aussi, en Exactement. sachant que si la connexion est là, peu importe le mot qu'on met, il existe des connexions, comme tu as dit, puissantes. Oui. Et après, je pense que si séparation il y a, c'est qu'on a un sacré job à faire avant éventuellement de pouvoir se retrouver ici ou ailleurs, je ne sais pas, mais Oui, l'essentiel, c'est deux. déjà de pouvoir se retrouver soi-même. Parce que Exactement. si la séparation a eu lieu, c'est que c'est indispensable dans tous les cas de cheminer soi-même Bien euh, sûr. pour Et reconnecter à donc, l'amour. ouais, et pour ouvrir un petit peu comment te dire le champ des possibles par rapport à ce que tu viens de dire, pour se retrouver peut-être plus tard ou pas, c'est-à-dire ou se préparer à la rencontre suivante, tu vois. Oui. Mm. Parce que il y a cette idée quand même, parce que tu vois, même quand tu dis pour se retrouver ou pas, tu gardes dans un coin de l'esprit que peut-être tu vas te retrouver en fait. Donc à partir du moment où t'es encore dans ce schéma de pensée, t'es toujours enfermé. Mm. Mm. Mais c'est une possibilité parce Mais qu'il c'est y a une des possibilité, personnes qui se tout à fait. retrouvent. Ça fait Voilà. partie Et je pense que ça fait c'est pour partie du libre ça. arbitre. Oui. Ouais, c'est pour ça que moi, les personnes même que j'accompagne, je leur dis bien, ne vous accrochez pas à cette chose passée ou je ne sais Mm. quoi. De toute façon, si vous avancez, vous allez trouver l'amour qui vous correspond Oui. et ça prenne le visage de cette personne ou un autre visage finalement. Tu Exactement, vois. Mais exactement. si c'est le visage de cette personne, c'est cette personne qui aura aussi vécu ses transformations, Oui, ses propres transformations. Ça sera du coup plus le même pour moi. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'était une autre entité. Hein, c'est très vrai. dans tous les C'est cas. très vrai. Alors, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'ai une vision assez euh, carrée sur le fait, c'est ma propre vision, mais je tiens quand même à la partager parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui partagent aussi cette vision-là. C'est en fait, ne reviens jamais en arrière. Mm. Voilà, moi par rapport à ce que j'ai vécu, je suis déjà revenue en arrière. Hein. À un moment donné de ma vie, je me suis dit, tu reviens plus en arrière en fait. Si à un moment donné ça fonctionne pas, et à partir du moment où tu as essayé de faire tout ce qu'il fallait pour et que ça n'a Ouais. pas fonctionné, c'est la vie. Ouais. Mm. C'est la vie. Ne reviens pas en arrière parce que tu prends le risque de revivre ça. C'est important de voir, ouais, c'est ça, d'avancer, de voir de Aussi l'avant. pour Et... toutes les personnes, hein, je tiens aussi ce discours pour toutes les personnes qui, sans parler de flammes jumelles ou etc., qui ont vraiment, tu vois, une peine dans leur cœur par rapport à une séparation, subie ou vécue, en fonction de subie ou choisie, pardon, en fonction de ce qu'elles ont vécu, elle n'arrive pas, tu vois, à passer à la suite, quoi. Mm. Ça, c'est, Ouais. t'es au bagne, excuse-moi, mais t'es au bagne quand t'es là, quoi. Ouais. Pour la voix, Et, j'en parle parce que je l'ai vécu aussi. ouais. J'en parle comme ça parce que je l'ai Et ressenti ça comme ça. rejoint une autre croyance. Alors, on Mm. va pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, hein, mais justement dans les questions, il y avait un petit peu, j'ai deviné l'arrière de la question. C'était comment expliquer que parfois une personne, on a l'impression qu'on était connecté à elle dans une autre vie, comme si Ah on ouais, la connaissait. exactement. Mais du coup, c'est un petit peu cette histoire de flamme jumelle, ça rejoint un peu le côté, mais du coup, il faut pas que je lâche parce que cette personne, il y a quelque chose qui nous lie de plus grand, en fait. Ça fait un petit peu ce truc-là, tu vois. Alors, je vais te partager encore mon expérience sur ce côté-là. Il y a une personne dans le domaine sentimental que j'ai rencontrée
il y en a qu'une seule hein, dans ma vie où j'ai eu l'impression d'être vraiment, comment te dire, d'avoir vraiment ce sentiment de déjà-vu du Ouais. passé. Ok, donc c'est très troublant. Pour moi, ça s'explique en fait par l'incarnation et la réincarnation de l'âme. Par certains moments, on va avoir cette impression de déjà vu avec quelqu'un avec qui, ben peut-être on a déjà vécu quelque chose euh, dans le passé et on est là juste pour se retrouver. Et à d'autres moments, on va avoir cette impression de déjà vu avec des personnes qui vont nous faire avancer, mais c'est parce que justement, eh bien, dans la vie précédente, on a déjà vécu peut-être quelque chose qui était complexe et qu'on n'a pas réussi à transcender. Donc, dans cette vie-là, on est là pour le transcender, tu vois. Mhm. Ok. Et donc oui, donc ça peut s'expliquer parce qu'il y a des personnes qui disaient le vivre, hein, de dire je suis en train d'être en relation avec une personne, j'ai l'impression d'avoir Et oui, que je connaissais depuis toujours. Et oui. moi, tu vois, ça m'est arrivé dans ma vie, là, j'avais rencontré un homme. Alors lui, il me disait que c'était évident qu'on s'était déjà vu, rencontré, relationné dans des vies où je ne sais quoi passer. Mais moi, je ne le sentais pas du tout. Alors attention, Je lui justement, disais, bah, alors toi, est-ce que c'était pas une tentative de séduction? Je pense pas. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai relationné plus que ça, mais quand même, ça m'avait marqué parce que lui, c'était vraiment très fort en fait cette rencontre, même très courte finalement. Et pour moi, bah pas. Tu vois? ok, alors je vais t'expliquer, enfin je vais t'expliquer ce que justement quand tu commençais à parler de ça, en fait, me venait une autre idée, en fait, c'est l'idée de toute la déformation qu'on va faire de tous ces concepts-là pour justement, c'est malheureux, hein, essayer peut-être des fois d'avoir quelqu'un qui nous Ouais, plaît, tu comprends? Il y a des fois ouais, des gens qui peuvent tomber aussi dans ce travers. Alors, je remets pas en question, tu vois ce qu'il a dit, mais je tiens à donner aussi ce point d'alerte sur des personnes qui peuvent tenir des discours un petit peu de ce type-là, juste pour essayer de se connecter à quelqu'un sur le plan sentimental. ouais. Bon, bah Ouais, donc, écoute, message, dis, message ouais. passé. On s'attendait pas, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient on va avoir une médium, elle va nous parler de flammes jumelles, de Non, connexion. je suis peut-être une médium à contre-courant. En tout cas, je suis une médium dans ma propre vérité, tu vois, par rapport à ce que j'expérimente. En fait, pour moi, ce qui est hyper important et que voilà, comment l'expliquer dans tout ce qui va être l'ésotérisme et la médiumnité, il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est le lien avec la santé mentale. Oui. Tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je suis assez tranchée, entre guillemets, sur certaines choses, parce qu'à partir du moment où l'ésotérisme, la médiumnité va t'enfermer dans des schémas de pensée qui vont t'amener à te sentir mal, en fait, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, l'ésotérisme et la médiumnité. C'est fait pour t'aider à évoluer, pour t'aider à être dans l'allègement, dans le bien-être, tu vois. Donc, à partir du moment où ça te tire vers le bas, c'est quoi le but? Je pense Tu que le vois? but, c'est pas de se raconter des histoires, c'est de vivre Ouais, notre c'est ça, histoire, tu vois. c'est Et ça, je pense qu'en effet, il y a exactement. beaucoup de personnes qui restent dedans, qui baignent dedans et qui sont toujours en questionnement. Alors ça, c'est pas forcément un problème, mais du coup, qui vont donner qui sont pas dans leur pouvoir, dans leur puissance, qui sont pas dans leur vie en fait, qui sont Exactement. Ouais, voilà. c'est Donc très vrai. ça, vivons notre histoire et nous racontons-nous pas Ne d'histoire. racontez pas d'histoire, c'est Hein, c'est ça. Non, ça. non, faut faire hyper Donc, attention. n'empêche que Ouais. dans notre petit sondage que j'avais fait passer, j'avais demandé un petit peu si, pour les personnes là que j'ai interrogées, si l'amour était connecté à quelque chose de plus grand. Il y en a quand même 79% qui ont dit de la communauté, forcément, qui ont dit oui. Et il y en a quand même 14% qui ont dit l'amour, c'est du concret. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois c'est connecté à quelque chose de plus grand, Ouais. et en même temps nous sommes quand même des êtres Ouais. incarnés Ouais. ici sur cette terre, c'est bien pour quelque chose de concret aussi. Oui. Mais en fait, moi, je vais te donner la manière dont ça résonne en moi, parce que c'est justement un des thèmes que j'avais envie d'aborder. Donc, c'est moi qui vais saisir la perche que Et tu ben me tends. voilà. C'est qu'en fait, pour moi, les personnes qui peut-être disent l'amour, c'est du concret, versus l'amour, c'est plus grand que nous.
c'est peut-être aussi l'opportunité de venir distinguer en amour la passion de l'amour. Oui. Parce que notre cerveau, il peut avoir tendance à nous faire croire que c'est de l'amour quand c'est de la passion. Et en fait, finalement, c'est pas que je veux donner tort ou raison aux uns ou aux autres, mais quelque part, par expérience, ce dont je me rends compte, c'est que l'amour, eh bien, comment te dire, il prend une dimension différente dans la matière et dans le concret. Parce qu'en fait, c'est dans la matière, dans le concret, dans l'expérience, dans le temps, dans ce que tu partages, parce que l'amour, c'est pas que les bisounours, cucu, les petits oiseaux, en fait. On n'est pas, excuse-moi, je tiens encore un discours assez tranché, Je mais crois qu'on a compris. je suis assez directe. On a été élevés, faut pas oublier que nous, notre génération, donc t'es comme moi, années 80, 90, on a quand même été élevés, c'est moins vrai pour les générations d'aujourd'hui, mais faut pas oublier qu'on a été élevés avec Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, le Prince charmant, etc., le chevalier qui vient tout sauver, et tout le monde est super heureux, etc. Or, la vie, c'est pas ça, en fait. La vie, c'est l'amour. Pour moi, c'est aussi, alors c'est dans cette dimension extrêmement spirituelle et très belle de connexion entre deux vibrations, deux personnes, mais c'est aussi en fait qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on construit au quotidien, comment je te soutiens, comment tu me soutiens, comment je suis bienveillante avec toi et inversement, comment j'essaie de te comprendre, comment on essaie de se comprendre dans nos différences et construire ce que moi j'appelle en fait être la troisième personne, tu vois. Ouais. C'est ça en Ouais. fait. Donc c'est un peu les deux. Et je suis d'accord dans une certaine. Ça a bugué quand on parlait de passion et d'amour avec Candice. Et ça y est, je te vois, tu peux, tu peux me retrouver. Hello, Et Cathy. tu me vois? Coucou. Oh, je rigolais, enfin, je rigolais pas intérieurement, je rigolais toute seule parce que je me disais en fait c'était guides là qui te disent arrête de raconter des bêtises, on te coupe direct. Ça suffit de raconter on va pas dire le mot parce qu'on va se faire on va se faire blâmer par Instagram sinon. Mais et donc du coup, donc ce que je disais dans le propos juste avant, c'est que finalement c'était un peu les deux. Mais pour en revenir à l'essence de est-ce que l'amour voilà est quelque chose lié à l'invisible? Oui, dans le sens où l'amour en fait c'est une vibration. Tu dois, je sais pas comment l'expliquer. Ton cœur en fait se met à avoir un rythme cardiaque beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide. Tu le sens en fait, tu sens comment ça vibre à l'intérieur de toi. Donc en ce sens, oui, en ce sens, l'amour est l'invisible. Ouais, et c'est pour ça que, comme on le ressent aussi dans le corps, c'est pour ça que ça peut être trompeur avec la passion amoureuse. C'est ce que tu disais. Exactement, C'était exactement. là-dessus que je disais, tiens, c'est intéressant qu'on revienne sur la passion parce que tu m'as fait rire, parce que je me suis dit, ça y est, alors elle nous a cassé le côté des âmes, des femmes jumelles, de l'amour intemporel, de la passion, bah non, voilà, la passion. Mais je te rejoins tellement parce que la passion, Tu m'en c'est veux. Véronique Cohn, que tu connais Véronique Cohn, Pas du tout. qui est psychologue spécialisée en relations amoureuses et elle me fait aussi penser un petit peu à toi parce elle va droit au but aussi et elle dit que passion amoureuse, finalement, la passion, c'est un état pathologique. Non, alors moi je suis pas psychologue donc je ne peux pas parler de pathos. Mais avec humour, hein, mais que dans les faits, oui, il y Mais a pas de... par contre, ce qui est vrai, c'est que quand deux personnes se rencontrent, enfin, après ce qui est vrai, de mon point de vue, et ce n'est que ma vérité, quand deux personnes se rencontrent, bien sûr, il y a un état comme ça passionnel. Et pour moi, en fait, un des secrets des couples qui durent, c'est d'arriver à réinjecter dans cette troisième personne qui est le couple, eh bien, cet état de passion. Tu vois? Ah, bah quand même, bah voilà, tu y arrives. Mais c'est un état, oui, mais c'est un état de passion, comment te dire, qui est entretenu. Bah, bien sûr. Parce qu'il y a des relations où on se dit ah, je suis amoureux et en fait tu te rends compte que non, c'est que de la passion. C'est pas de l'enflammer, c'est vraiment d'incarner, c'est de l'apaisement, c'est Exactement, apaiser. C'est quelque chose exactement. qui est, pour moi, l'amour dans la relation amoureuse, c'est quelque chose qui, quand on est dans cet état d'amour, on est très apaisé l'un l'autre et du coup cette entité qui est une entité. Du coup, tiens, quand on dit l'amour est invisible, ce qui me vient aussi comme image, c'est qu'on est, oui, par exemple, si on prend un couple homme-femme, il y a l'homme qui est incarné, qu'on voit physiquement, il y a la femme, pareil. Et puis il y a cette entité amour, et comme quoi l'amour, c'est quand même bien une dimension invisible, parce que
elle n'est pas palpable, mais c'est quand même une entité, l'amour. Elle ne peut pas se créer sans cette union de cet homme et de cette femme. Ou alors d'autres formes hein, d'union, mais là je donne l'exemple d'un couple. Euh, tu vas encore dire que je déconstruis tout, mais Allez, prenons vas-y. le cas prenons le cas. Je suis désolée parce qu'il faut quand même essayer. En fait, je sais pas comment expliquer ça. C'est important d'avoir un éventail assez large en fait du champ des possibles, tu vois. Et en fait, dire que l'amour c'est uniquement entre comment te dire entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on fait en fait des gens qui choisissent d'être célibataires? Oui, et Tu qu'est-ce qu'on fait de moi, vois. Candice hein? Mais nous on t'aime, Cathy. On t'aime, Cathy. Donc oui, je vais encore venir déconstruire. Non, non, il y a des gens qui sont célibataires, qui vivent très bien leur célibat et qui sont dans une forme d'amour. Bien sûr. Alors voilà, tu vois, et ils vibrent en fait. Vibrer l'amour, c'est vibrer une quelque chose de positif à l'intérieur de toi, qui te remplit toi-même. Tu comprends? Et alors, Et tu qu'est-ce peux qu'on fait du vibrer ça coup? tout seul. Quel est Tu peux l'intérêt même du couple? vibrer. Mais même en étant après en couple ou célib, tu peux Ouais, même vibrer pareil. l'amour quand tu vas faire quelque chose pour toi ou je sais pas, quelque chose qui te fait du bien. Moi, par exemple, qui me fait du bien, c'est d'aller ce que j'adore et que je fais trop peu souvent, par exemple, c'est d'aller face à une étendue d'eau. Alors pas les lacs, mais plutôt tout ce qui va être la mer. Je suis originaire de Montpellier, donc au début c'était la Méditerranée. Maintenant que je suis ici, c'est l'océan. Mais qu'est-ce que je suis bien en fait quand je suis dans ces endroits-là, tu vois, par exemple. Et là, je vibre la plénitude, je vibre l'amour, je vibre tout ça. C'est de la jouissance, quoi. Ose le dire. Alors non, parce que je ne suis pas dans un état second, Ouais. mais, c'est hyper puissant et hyper beau, tu vois. Magnifique. Hmm. Bah, tu te sens complète. Je pense que c'est ça aussi. Quand on est dans cet état d'amour, on se sent pas, il n'y a pas de manque, on se sent complet. Tout est là. Oui, oui, Tu vois. c'est vrai, Et on c'est n'est vrai. plus à justement chercher l'amour. Et c'est le problème de beaucoup de personnes solo, célibataires, qui sont aujourd'hui à la recherche de l'amour, tu vois. Oui. Mais l'amour, si tu le cherches à l'extérieur, on en revient là, Mais en tu le fait, trouveras pas en fait. ouais, tu sais, on disait tout à l'heure, tout est vibration, l'amour c'est une énergie vibratoire, etc. En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on cherche l'amour, et j'en parle encore parce que moi aussi j'ai été par le passé un peu dans cette, comment te dire, état d'être entre guillemets. Quand on cherche l'amour, en fait, on vibre. On est tout le temps en train de vibrer. Et quand on cherche l'amour, on vibre en fait la demande, tu vois. Donc on a l'impression que on le fait pas voir, mais en fait ça se sent quoi. Ça se sent à 3 kilomètres. Ah oui. Tu vois, dans nos attitudes, en fait, il y a quelque chose qui est pas naturel et que les autres peuvent percevoir de manière justement invisible. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, ouais. Et je regardais l'heure, donc j'ai dit, bah ça y est, allez, on a fini cette première séquence parce Ouais, que je c'était pense que hyper c'est chouette. OK. Tu pourras revenir nous Je te parler d'amour. remercie. Si tu veux un peu puncher certains sujets, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, il y a plein de choses que j'aimerais évoquer avec toi. Donc, Je te si tu joues le jeu, remercie. eh bien, On se- on se redonnera un rendez-vous parce que tu vois, ce qui m'est venu aussi, c'est moi qui ai expérimenté aussi un peu beaucoup le tantra. C'est vrai qu'on part de quelque chose qui est matière, parce que du corps à corps, etc., pour se connecter à quelque chose qui est de l'ordre de plus haut, tu vois, de l'invisible. Mais on part pas de l'invisible pour incarner, pour dire l'amour, il est ailleurs et on le met en nous. Il est en nous, donc déjà individuellement, Exactement. c'est ça que j'aime dans le tantra, c'est-à-dire on va chercher cette énergie euh, et on la fait circuler en nous. Et ensuite, on peut se lier à l'autre comme une danse, hein, faire circuler ces énergies avec une autre personne. Et c'est là qu'après, il y a quelque chose une connexion avec quelque chose de plus grand qui peut s'opérer. Mais je pense qu'on peut aussi seul se connecter à ce plus grand. Mais le tantra, quand même, nous invite à justement cette union pour nous permettre, avec cette énergie féminine, masculine. Donc, tu me réponds pas là aujourd'hui tout de suite parce que ça pourra faire l'objet d'autres Avec questions grand de prochains plaisir. lives. Alors, il y a eu des personnes qui sont reconnues hein, dans ton partage au bord de la mer. Après être empli d'amour, c'est aussi empêcher les mauvaises choses de te toucher, mais carrément.
Carrément. Exactement. C'est C'est comme un très vrai. soleil. Si vous rayonnez, personne peut venir vous. Non, c'est pas possible en fait. Donc continuez à rayonner l'amour. Rien ne peut vous arriver. Les personnes emplies d'amour, je leur dis qu'elles sont solaires. Bah voilà, c'est Eh ben, ça. ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup Merci cette, Candice, parce de ce que commentaire et merci à toi. J'ai passé un super moment. J'ai pas vu le temps passer. bah Et, pareil. Mais tu sais, et, on rigole beaucoup, mais qu'est-ce que tu fais du bien parce qu'on a besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre des choses concrètes parce que tu nous redonnes, quand je dis nous, hein, mais je pense que les personnes qui nous écoutent, notre pouvoir en fait. Et c'est ce qu'on n'attend pas du tout de la part d'une médium. Et merci, grand ben, je merci te à remercie toi parce que d'incarner ça. figure-toi que j'en ai pas conscience en fait. Donc, je te remercie pour cette image que tu renvoies. Elle me fait du bien. Voilà. Et en plus, on a fait du bien aussi à Jean-José. La mer et l'horizon résonnent en moi. D'accord. Voilà. Merci. Et bonjour à ta communauté. Bisous à ta communauté. Et on se Pareil. revoit très Allez, bientôt. Très on bientôt. fait de l'interconnexion de communauté très vite.